Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Le lâcher-prise. Eh bien, écoutez, lâcher-prise, ami taureau. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Alors, vous ne l'avez pas sorti de son tiroir, je l'ai sorti pour vous, on va dire, d'accord? Donc, vous attendez des réponses à vos questions. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature, en un mot, respire. Donc ici, on vous dit surtout, mettez votre mental sur pause. Arrêtez de vous poser des questions, parce que plus vous allez vous poser des questions, plus ça va vous angoisser, plus ça va provoquer de l'anxiété, et moins ça va vous aider. Moins ça va vous aider à y voir clair dans la situation, qui peut-être vous interroge, qui vous tourmente également. Donc ici, on vous dit, changez-vous les idées, prenez du recul. En vous changeant les idées, vous allez passer du bon temps avec peut-être des membres de votre famille, avec vos amis. Ici, oui, vous allez faire une activité qui va vous faire penser tout à ce qui vous préoccupe. Et ensuite, ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires également. Donc ici, on dit lâche prise par rapport à tes questionnements, lâche prise par rapport à tes préoccupations au niveau sentimental. Aérez-vous l'esprit et vous verrez que vous y verrez plus clair. Après, vous aurez une meilleure vue d'ensemble également. Vous aurez une meilleure clairvoyance en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, ici, lâchez prise. Lâchez prise et vous aérez l'esprit. Ici, on parle de non. Non, on refuse. Vous allez refuser quelque chose, ami taureau. Vous refusez quelque chose, vous dites non. Et vous faites bien, parce que si vous dites non, c'est parce que ça ne vous convient pas, parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc ici, vous vous dites oui à vous, à contrario. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, on refuse, on dit non. Vous refusez quoi? Vous dites non peut-être à une personne qui veut peut-être débuter une relation avec vous. Peut-être que vous dites non à une personne qui voudrait peut-être vous faire changer d'avis par rapport à une décision que vous avez prise. Donc oui, comme ça vous avez pour vous. Donc oui, vous dites non. Oui, vous dites non. Voilà. Ici, vous dites non à quoi? Vous dites non. Alors, ici, vous dites non peut-être à des échanges virtuels. Vous dites non peut-être... Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne sur les réseaux sociaux. Ou peut-être qu'ici, vous êtes inscrit à un site de rencontre via Internet. Et peut-être qu'ici, cette personne-là... Alors, soit vous dites non parce que vous n'avez pas envie de la rencontrer, parce que la communication, finalement, vous apercevez que cette personne-là n'est pas pour vous, ne vous correspond pas, ne vous convient pas. Donc, du coup, vous allez dire non, puis vous allez vouloir cesser toute communication avec cette personne-là. Ou ici, vous allez dire non. Ça va bien 5 minutes les échanges virtuels, ça va bien 5 minutes, oui, de discuter comme ça, mais vous allez dire non, de poursuivre cette communication si vous ne vous voyez pas. Peut-être que vous avez besoin, et c'est normal, hein, quand on est dans du virtuel, on a besoin de voir les gens en vrai. On a besoin de savoir à qui on a affaire. On a besoin de savoir si la photo correspond à la réalité. Hein, parce qu'apparemment, il paraît que c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, Photoshop passe pas là. C'est d'après ce qu'on m'a raconté. Hein. Bon, donc ici, oui. Donc, vous dites, oui, je veux bien continuer à communiquer avec toi, mais d'abord, on se rend compte. Je veux savoir si, vous voulez savoir si cette personne-là, correspond à ce qu'elle dit, en fait. Hein. Et vous avez raison, parce que, oui, la communication passe comme ça, mais est-ce que, dans la réalité, cette personne-là est véritablement telle qu'il ou telle qu'elle dit être, exactement. D'accord? Donc ici, oui, non, à continuer la communication si on ne se voit pas. Ou pour d'autres, non, on arrête la communication parce que ça ne correspond pas, ça ne me convient pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc ici, oui, on arrête de communiquer. Bon, écoutez, ça va déménager chez les taureaux cette semaine. Ici, il y a un mystère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... Alors, on vous cache quelque chose. Peut-être qu'ici, c'est vous qui avez un secret. Peut-être qu'ici, vous vous sentez enfermé par rapport à un secret. C'est possible également. Peut-être que vous en avez marre de garder un secret. Peut-être qu'on vous a confié quelque chose et vous dites, mais pourquoi on me l'a confié? Finalement,
bah finalement ça me plombe plus qu'autre chose en fait. Hein. Donc ici, peut-être que vous êtes le gardien d'un secret. Peut-être qu'ici, vous menez une vie à une relation amoureuse secrète. Alors peut-être qu'au début c'était rigolo parce que bah, vous ne vouliez pas ébruiter cette relation vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de votre famille, peut-être parce que c'est une personne bah, que tout le monde connaît et que bah, vous vouliez éviter des questions. Mais maintenant, de garder cette relation secrète, ça vous pèse. Vous avez plutôt envie de la vivre au grand jour. Vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de mystérieux autour de vous cette semaine, ou en tout cas... vous ne voulez plus faire mystère de quelque chose. Ça, c'est ce que je ressens, parce que ici, vous avez l'impression de vous enfermer dans ce secret ou dans ce mystère. Vous avez envie de vivre au grand jour, vous avez envie de... Oui, vous avez envie de pouvoir vivre les choses librement, telles que vous avez envie de les vivre, en tout cas. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit oui, vous avez envie de légèreté, en fait. Hein. Vous avez envie de légèreté par rapport à ce secret. Donc ici, vous allez peut-être dire à votre partenaire, bah écoute, maintenant, il serait peut-être temps qu'on vive au grand jour notre relation, d'accord? Peut-être qu'ici, si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes dans une rectangulaire, ce que vous voulez, enfin, si ici, oui, il y a un adultère, une tromperie, peut-être qu'ici, vous en avez marre, vous en avez marre d'être peut-être la personne qui doit se cacher, et ici, vous allez peut-être dire, bah, maintenant, c'est bon, moi, j'ai plus envie d'être dans ce genre d'énergie, dans ce genre de situation, et je reprends ma liberté, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus léger, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus... normal, on va dire. Donc ici, oui. Par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez enfermé également, bah, vous avez envie de légèreté. Donc ici, c'est peut-être pour ça que vous allez dire non à ça. Non, je ne veux plus être enfermé dans une situation. Non, je ne veux plus être enfermé dans un secret, dans une triangulaire. Ce que vous voulez. Non, maintenant, j'en ai marre de me cacher. J'ai envie de vivre au grand jour. Donc ici, oui. Ça vous pèse d'être dans cette situation-là, ça vous pèse. Vous avez envie de vous sentir léger et légère, vous avez envie de sortir avec votre autre quand vous avez envie, vous n'avez pas envie que... oui, vous n'avez pas envie de regarder derrière votre épaule s'il y a quelqu'un qui vous épie ou pas. Maintenant, c'est bon. Ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, ça fonctionne bien pour certains d'entre vous. Donc, ok, on y va, on se montre au grand jour. Bon, c'est dit. Donc ici, vous dites non, non au mystère, non à une relation cachée. Peut-être qu'ici, bah, on vous fait une proposition, mais oui, mais bon, il faut garder la relation secrète. Et bien, vous allez dire non, non. Si c'est pour vivre dans le secret, je ne veux pas. Ou ici, vous allez dire non, maintenant, je refuse de rester enfermé dans ce genre de relation secrète, discrète. Donc ici, oui, vous dites, bah oui, vous dites ce que vous pensez. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est plus moi. Non, je n'en veux plus. Bon, bah au moins vous êtes clair, net et précis, et vous avez raison. Pourquoi vivre une relation mystérieuse, une relation secrète, si vous pouvez vivre quelque chose au grand jour? Ici, oui, ça vous plombe plutôt le moral qu'autre chose en fait. Donc ici, oui, je lâche prise, je veux m'aérer l'esprit. Est-ce que je fais bien de rester dans ce secret? Est-ce que je fais bien de demander à ne plus être dans cette relation secrète? Donc ici, on est un petit peu perdu parce que oui, bah oui, mais si je lui dis ça, je risque de le perdre ou de la perdre. Bah finalement, peut-être que vous avez autre chose à vivre que cette relation secrète qui vous pèse et qui ne vous correspond plus, amis taureaux. Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, ici, bah oui, ici, peut-être que vous allez communiquer, peut-être que vous allez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez vous mettre sur un site de rencontre par légèreté, justement, parce que bah, vous avez envie de voir un petit peu comment ça se passe pour laisser voir les choses venir ou pas venir d'ailleurs. Donc ici, sans vraiment prendre les choses au sérieux, vous allez plutôt, oui, pour changer les idées. Alors, vous dites pour changer les idées, mais si jamais je tombe sur quelqu'un de bien, sur quelqu'un de sympa, bah pourquoi pas. Donc ici, et pourquoi pas surtout, pourquoi pas ne pas commencer une relation qui n'est pas dans le secret. Alors peut-être par contre, le fait d'aller sur un site de rencontre ou de vous servir des réseaux sociaux pour rencontrer, pour faire de nouvelles connaissances, peut-être que ça, vous allez le garder secret dans un premier temps, peut-être que vous n'allez pas le dire. Là, après, ça, c'est votre jardin secret, justement, à vous de voir, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, allons voir votre premier message ici. Que nous dit-il? Eh bien, c'est le coup de foudre. Eh bien, écoutez, il va y avoir un coup de foudre. Il y a du coup de foudre dans l'air cette semaine pour vous, amis vierges, et c'est tant mieux. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser.
Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon, ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque et prêt à céder à la tentation. Donc ici, oui, votre cœur a envie de tomber amoureux. En tout cas, votre cœur est touché en cœur, justement. Et oui, cette personne vous plaît, cette personne vous inspire, cette personne vous fait ressentir, vous fait refleurir le cœur, vous fait ressentir peut-être des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis un certain temps. Et ici, oui, laissez-vous envahir par cette sensation de bien-être, forcément, quand il y a quelqu'un qui nous plaît et quand on plaît à une personne, quand la relation débute sur de bons auspices, oui, laissez-vous guider par ce charme, par cette belle ambiance, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, coup de foudre pour vous, amis vierges. Écoutez, tant mieux, hein. Eh bien, regardez, alors, comme c'est du général, l'amoureux, l'amoureuse, donc ici, il y a vraiment quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui va peut-être vous faire part de ses émotions, vous faire part de ce qu'il ressent au plus profond de son cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un qui va peut-être se dévoiler. En tout cas, oui, avec l'amoureux ou l'amoureuse, ici, oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, amis vierge. Comme je vous l'ai dit, soit vous la connaissez déjà, enfin, vous connaissez, peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours, à qui vous avez peut-être dit seulement bonjour, mais cette personne vous lui plaisez, cette personne vous a observé, donc cette personne, oui, vous lui plaisez, donc oui, cette personne-là va vous faire part justement de cette attirance qu'il ou elle a pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va rentrer bientôt dans votre vie, ou qui est peut-être bien rentré dans votre vie récemment, et ça vous fait tilt vous dire, oui, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un crush, et j'ai eu un coup de foudre pour cette personne-là, donc oui, je sais de qui cette carte me parle. Sinon, c'est quelqu'un, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous allez revivre un coup de foudre avec votre amoureux ou votre amoureuse aussi. Vous allez peut-être retomber amoureux l'un de l'autre. Ça, c'est trop beau. Donc ici, oui, par rapport avec cette personne-là, donc la relation va évoluer, ou est en train d'évoluer également. Donc oui, on se disait tout juste bonjour, on se croisait, on se souriait, mais d'un coup, il y en a, cette personne-là, lui ou elle, hein, cette personne va faire la démarche d'échanger un petit peu plus, et puis on va voir que finalement, le courant passe bien, et on voit bien que la relation évolue. Donc oui, il y a une attirance, oui, on s'aperçoit que c'est plutôt fluide et que ça passe bien, donc oui, ça évolue jusqu'à ce que ça devienne de l'amour, en fait, hein. Donc oui, il y a une relation qui évolue. Si c'est une personne qui arrive dans votre vie, ou qui va bientôt arriver dans votre vie, oui, au départ, on va apprendre à faire connaissance, on va ne brûler aucune étape, on va justement avancer pas à pas, d'accord? Mais on voit bien que tout est fait pour que la relation grandisse. Alors, tout est fait pour que oui, vous tombiez tous les jours un petit peu plus amoureux l'un de l'autre. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli tout ça. Ici, on vous dit que ça peut être un signe de feu. Par exemple, ça peut être un bélier, un sagittaire ou un lion, ou de cet ascendant. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va vous dire que cette personne-là est lumineuse. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui va vous apporter du rayonnement. Ici, avec l'été, c'est la chaleur. C'est quelqu'un qui a un caractère chaleureux. En tout cas, votre relation va être chaleureuse. C'est vraiment une relation qui va être passionnée aussi. Les signes de feu sont souvent réputés pour être des personnes passionnées, des personnes créatives également. Donc ici, c'est une personne qui va vous apporter la passion, qui va faire renaître la passion également. Donc ici, oui, ça va être une relation chaleureuse. Comment je pourrais vous dire, oui, c'est pas une relation qui va être plan-plan non plus, c'est une relation qui va peut-être vous faire sortir de vos sentiers battus. C'est une relation qui va vraiment vous sortir peut-être de votre routine également. En tout cas ici, oui, c'est une relation qui va rayonner, c'est une relation qui va être solaire en fait, hein. Donc ici, oui, et puis vous allez rayonner également. Cette personne-là saura vous mettre en valeur également, d'accord? Donc c'est plutôt très joli comme énergie ici que je ressens en fait, hein. Mais regardez, ici, c'est une union profonde et intuitive. Donc oui, vous allez vous sentir bien, oui, pour vous, avec cette personne-là. Et puis même cette personne-là avec vous, ça coule de source, en fait. C'est fluide, on se sent bien. C'est comme si on s'était toujours connus. Oui, tu m'apportes de la chaleur, tu m'apportes de la tendresse. Oui, on est passionnés l'un envers l'autre. Oui,
tu me fais rayonner, mais je te fais rayonner également. Donc ici, oui, il y a vraiment une très très belle entente entre vous et cette personne amie vierge. Donc ici, oui, c'est une réunion. On sent qu'on est fait l'un pour l'autre. On sent que oui, on est amené à vivre une belle relation. Alors, dire qu'une relation, c'est pour toujours, à notre époque, ça serait prétentieux. Mais en tout cas, dire, oui, on va vivre une belle relation le temps que cette relation va durer. Alors qu'elle dure 6 mois, 10 ans, 20 ans, eh bien, tant mieux. Mais en tout cas, ça va être beau le temps que ça va durer. Ça va être une relation qui va être lumineuse, qui va être rayonnante, qui va être chaleureuse également. Bon. Donc, cette personne qui rentre dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, bah, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui aura des caractéristiques véritablement lumineuses. C'est quelqu'un qui sera enthousiaste. Déjà, ce sera quelqu'un qui sera positif et optimiste. Ça, c'est sûr. Après, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui est peut-être d'un signe de feu ou qui a un ascendant de signe de feu, mais en tout cas ce sera quelqu'un qui sera passionné par ce qu'il fait, passionné par la vie surtout. C'est quelqu'un qui sera connecté à la magie de la vie. C'est quelqu'un qui vous fera découvrir la magie de la vie, ou en tout cas qui va vous permettre de vous reconnecter à cette magie, à la magie de la vie, mais à la magie de l'amour également. C'est quelqu'un qui sera véritablement solaire, c'est quelqu'un qui a un beau charisme également, qui est séducteur aussi, un brin. C'est pas quelqu'un qui utilise sa séduction vraiment à tout va. C'est quelqu'un qui sait qu'il plaît. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui sera magnifique au niveau physique, mais c'est quelqu'un qui va dégager quelque chose en tout cas. Cette personne-là, oui, aura beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui sait parler, qui saura plaire en parlant, qui saura charmer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli préfilm. En tout cas, c'est quelqu'un qui est généreux également, et c'est quelqu'un qui aura à cœur de vous montrer qu'il tient ou qu'elle tient à vous en tout cas. Donc c'est plutôt une belle énergie ici. Bon, bah écoutez. Donc ici, on vous dit que dans cette relation, bah, c'est une relation qui va évoluer vers un bel amour. En plus, avec 2 fois les ailes d'ange, on peut vous dire que c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui va aller jusqu'à l'union, hein, qui va aller jusqu'à une officialisation. C'est une relation dans laquelle vous allez vraiment véritablement vous impliquer. Cette personne-là aussi va s'impliquer. Et puis finalement, c'est une relation avec les ailes d'ange ici, ça me fait penser que c'est un contrat d'âme. Hein. Vous vous êtes incarné pour vous retrouver dans cette vie-là. Cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, ça fera peut-être 15 minutes, 20 minutes que vous vous connaissez, vous aurez l'impression de l'avoir connue toute une vie. Donc ici, oui, il y a une belle relation. Oui, il y a quelque chose de beau. Oui, il y a quelque chose qui va évoluer, mais de la meilleure manière qui soit pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, ça va évoluer dans comment dirais-je, dans la logique en fait. On apprend à se connaître, les sentiments évoluent, c'est fluide, on a des points communs, on s'entend super bien. Et ben oui, on avance ensemble, main dans la main. Et ici, on avance sur le même chemin, on avance aussi dans la même énergie. On a envie de construire ensemble également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Donc oui, vous avez perdu confiance dans les sentiments amoureux, vous avez peut-être perdu confiance dans les hommes ou dans les femmes, vous avez peut-être perdu confiance en vous parce que vous avez été blessé, parce qu'on vous a menti, parce que la personne en face de vous n'était pas celle qu'elle disait être. Donc oui, tout ça fait que on a été blessé, on craint d'ouvrir de nouveau son cœur parce que on a peur que l'autre en fasse de la charpie, hein, bien sûr. Mais non. Comme je vous dis souvent, c'est pas l'amour qui fait mal. L'amour, c'est un sentiment noble. Hein. C'est une belle énergie aussi. Il faut que vous vibriez dans l'amour, déjà dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie également. Et n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Si vous avez peur d'ouvrir votre cœur, ça veut dire que en vous ouvrant à l'autre, vous avez l'impression de lui donner du pouvoir. Cette personne-là a le pouvoir de vous faire mal. Donc, ça veut dire que quelque part, vous attendez quelque chose de cette personne-là, qu'elle vienne vous guérir ou qu'elle vienne compléter quelque chose qui vous manque. Donc, c'est à ce moment-là qu'on donne du pouvoir à une personne. D'accord? C'est quand on est dans une forme de dépendance. Donc, ici, peut-être apprenez d'abord à guérir ou à comprendre peut-être ce que vous avez donné du pouvoir dans votre précédente relation. Vous avez laissé la personne vous faire du mal.
Vous avez laissé la personne vous mentir également. Peut-être qu'ici, vous étiez aperçu du mensonge, vous avez dit, bon, ok, je passe une fois, on verra bien. Et finalement, il y a eu deuxième mensonge, troisième mensonge, et là, vous avez dit, bon, maintenant, ça suffit. Ça suffit, parce que cette personne-là, je ne peux plus lui faire confiance, en fait. Et c'est ça qui fait mal, c'est parce qu'on a essayé de faire confiance, on a fait confiance, on a essayé de faire confiance, et on s'aperçoit que finalement, ben non, en face, on abuse de cette confiance, en fait. Donc, oui, vous avez donné le pouvoir, hein. Vous n'êtes pas méfié, en tout cas, quand vous avez aperçu que c'était pas bon, vous avez quand même insisté, c'est à ce moment-là que vous auriez dû dire non. Bon, en fait, vous en avez, ça vous apporte de l'expérience, vous avez appris de cette relation. Alors, c'est un exemple, hein, mais remettez en fonction de ce que vous avez. Mais ici, oui, reprenez confiance en vous, c'est vous qui détenez le pouvoir. Ne l'oubliez pas, d'accord? Donc ici, l'amour est un beau sentiment, l'amour est une belle énergie à la base. C'est les espoirs déçus qui font qu'on souffre, en fait. Donc, un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau sur le chemin de la guérison émotionnelle. L'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Oui, apprenez à vous réouvrir également. Apprenez à refaire confiance aussi. Et à refaire confiance à la bonne personne, en fait. Si vous voyez que la personne en face de vous, eh bien, ses actions sont en accord, enfin, ses paroles sont en accord avec ses actions. Vous voyez que cette personne-là, bah, quand elle vous dit les choses, elle les fait. Quand elle ne vous ment pas, vous la prenez, il n'y a pas de flagrant délit de mensonge, où elle est vraiment, tout est en accord avec qui il est ou avec qui elle est, tout est en accord avec ce qu'elle vous dit ou ce qu'il ou elle vous dit également. Donc ici, oui, il n'y a pas de, vous pouvez de nouveau vous réouvrir votre cœur et puis ça va vous aider aussi à guérir et à reprendre confiance en vous. Et puis aussi, vous allez reprendre espoir et puis vous allez de nouveau avoir foi dans le couple également. Donc oui, cette personne-là va vous aider va vous aider à guérir, va vous apaiser au niveau du couple également. Bon, envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Donc, envisagez que oui, il peut y avoir une rencontre qui va vous aider justement à dépasser peut-être certains regrets, à dépasser peut-être une certaine colère également, qui va vous aider à dépasser une colère peut-être envers vous aussi, qui va vous aider à dépasser certaines blessures également, qui va vous aider à reprendre confiance dans la vie de couple, qui va vous aider à reprendre confiance dans l'amour. Bon, sacré programme. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de oui, bah oui, forcément, quand on est dans ce genre de situation, on n'a pas confiance ou qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon cœur, j'ouvre pas mon cœur ici, ou peut-être qu'ici, on se sent enfermé, parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quel choix faire également. Donc ici, oui, on a l'impression qu'on stagne également. Donc ici, peut-être que vous étiez aussi dans une relation dans laquelle vous stagnez, dans laquelle vous aviez l'impression de ne pas pouvoir vous épanouir. En tout cas, c'était quelqu'un qui essayait peut-être de vous empêcher de faire les choses que vous aimez, qui vous empêchait de vous épanouir également, qui vous empêchait peut-être de sortir, de voir vos amis également, de faire des choses qui vous passionnaient et aussi. Donc ici, ça a été une relation qui a été sclérosante en fait. Ça vous a étouffé également. Donc vous avez peut-être peur de retomber dans une relation étouffante aussi. Mais en tout cas ici, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement parce qu'on voit bien que la clé, vous avez juste à tendre la main, à passer la main en dessous pour pouvoir ouvrir la porte en fait. Donc oui, on s'était senti enfermé dans cette relation, ou ici peut-être que vous vous sentez enfermé parce que vous vous dites, mais est-ce que je vais de nouveau pouvoir faire confiance à quelqu'un un jour? C'est peut-être ça aussi ce qui vous prend la tête. Arrêtez de vous prendre la tête, allez... voyez vos amis, demandez leurs conseils, ou en tout cas, essayez de vous changer les idées, et vous verrez qu'après, vous y verrez plus clair, en fait. Ici, oui, quand je me suis sentie enfermée, quand je me suis sentie... Ouais, je me suis sentie en prison, donc finalement, c'était une relation qui était assez froide. Ici, c'est une relation dans laquelle, finalement, vous avez fini cette relation, où vous n'aviez plus... Où vous étiez, comment dirais-je, oui, vous avez mis vos émotions en prison en fait. Vous faisiez celui ou celle qui ne ressentait plus rien pour justement ne plus donner la moindre possibilité à l'autre de vous blesser également. Donc ici aussi, suite au fait que vous avez fini cette relation, vous avez peut-être mis aussi de la distance par rapport à vos émotions. Peut-être que vous êtes enfermé dans une forme de rigidité aussi. Je suis dans ma bulle, personne ne peut m'atteindre. Mais à force d'être comme ça, oui, forcément, on se ferme aux sentiments et on se retrouve dans une prison également. Dans une prison où on ne ressent plus d'émotions, où on ne laisse plus personne nous atteindre de manière émotionnelle également. Donc ici, oui, peut-être que vous en avez pris conscience, vous dites non mais moi je ne peux pas continuer comme ça, j'ai envie de ressentir encore de nouveau de l'amour, même si j'ai peur, mais je veux encore vivre
un nouvel amour, encore rencontrer quelqu'un, vibrer, encore ressentir que mon cœur vibre encore, d'accord? Donc ici, oui. Et puis, ça, je sais que vous pouvez être des éponges d'émotions, amis Capricorne. Donc peut-être qu'ici, dans cette relation, vous avez tellement été imbibé d'émotions négatives ou de déception également, que vous avez mis le temps aussi de digérer et de soigner ce qu'il y avait à soigner. Mais on vous dit aussi qu'il est temps maintenant de vous réouvrir également avec la confiance, de refaire confiance, de vous refaire confiance, de refaire confiance à la vie, et puis de laisser une personne entrer et de vous montrer que oui, la relation amoureuse, c'est autre chose qu'une prison en fait. Hein. Au contraire, on peut s'épanouir au contact de l'autre parce qu'il y a le respect de l'espace de chacun, également, il y a le respect des passions de l'un et de l'autre, et surtout, il y a une belle communication également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? Il y a une prise de conscience, hein. Oui, on prend conscience, il y a comme un déclic, comme une révélation. Ok, je ne suis plus dans cette relation, je ne suis plus cette personne-là, j'ai appris, j'ai expérimenté, et puis maintenant, j'ai envie de retourner vers la lumière, hein. J'ai envie de nouveau d'être heureux et heureuse. Alors, je suis heureux et heureuse avec moi. En tout cas, je fais ce qu'il faut pour l'être, parce que je m'aime, parce que je le vaux bien. C'est la pub, hein, mais parce que je le vaux bien. Mais ici, oui, j'ai envie de nouveau que ma vie rayonne. Alors, ma vie va rayonner par moi-même, mais j'ai envie de partager ce rayonnement avec quelqu'un qui saura rayonner aussi. Le déclic, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans les parages. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que dans votre sphère sociale, il y a quelqu'un qui vous plaît. Et vous vous dites, je ne peux pas rester enfermée, je ne peux pas rester dans cette rigidité, il va falloir que je me réouvre. Donc peut-être qu'ici, on se pose la question, comment je vais faire pour me réouvrir? Peut-être qu'ici, j'ai peut-être montré un tel visage de moi austère et fermé, que là, peut-être que la personne en face de moi ne va pas comprendre que je puisse être complètement à l'opposé, ouverte et ouvert, et puis ouvert à la discussion, puis ouvert aussi à d'autres, à faire une plus ample connaissance également. Donc ici, il y a une prise de conscience, il y a un déclic comme quoi on veut avancer, on a envie de se réouvrir à l'amour, et on veut se réouvrir à l'amour. Et bien une prise de conscience, c'est bien, parce qu'en fait, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une rencontre, il va y avoir une nouvelle rencontre, c'est ce que je vous dis, hein. C'est peut-être cette nouvelle rencontre qui va créer un déclic, ou peut-être qu'ici vous allez prendre conscience ici qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être que ici vous allez peut-être vous-même, pour vous prouver que vous en êtes capable, que vous êtes capable de vous réouvrir à l'amour, vous allez peut-être inviter directement cette personne-là en lui disant, ça serait bien qu'on aille boire un verre, ou vous faites, tu m'avais parlé que tu aimais telle ou telle chose, ça te dirait quand j'ai vu ça, ça te dirait, vous verrez, si la personne vous dit oui, c'est que banco, c'est que il ou elle serait éventuellement intéressé, mais en tout cas envie de mieux vous connaître aussi. Si vous dit non, vous insistez pas et puis vous passez à autre chose, mais si oui, en tout cas il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déclic, il y a une nouvelle rencontre, il y a à nouveau une invitation, il va y avoir une proposition, il va y avoir un rendez-vous ici. Donc oui, il y a des choses qui évoluent pour vous, amis Capricorne. Bon, ici on prend conscience qu'on ne peut pas continuer à rester enfermé, à rester dans le froid. Ou en tout cas ici, par rapport à une relation, on a eu un déclic, on a eu des compréhensions également. Donc oui, on sort de sa prison, on fait ce qu'il faut pour ne plus stagner. On ne veut plus stagner, on veut avancer. Déjà, on veut avancer pour soi, pour se réaliser. Et puis, on veut avancer aussi parce qu'on a envie peut-être de nouveau aimer. On a envie de nouveau de sentir son cœur refleurir à l'amour, laisser cette belle énergie, cette belle lumière rentrer dans votre vie également. Donc ici, oui, on prend conscience qu'on ne veut plus être dans le froid. On ne veut plus mettre des distances avec les émotions. On ne veut plus s'enfermer dans une prison où on ne laisse pas les sentiments rentrer. On est des êtres humains. On est là pour ressentir l'amour. N'oubliez pas que sur Terre, on est venu faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on est venu apprendre? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? La matière, la dualité, ok. Mais véritablement, qu'est-ce qu'on est venu vivre? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Eh bien, on est venu vivre et expérimenter l'amour. L'amour sous tous ses aspects, d'accord? L'amour sous ses différentes formes, d'accord? Donc ici, oui, sur une forme de dépendance, sur une forme de liberté, sur une forme de confiance, sous la forme de la jalousie. Oui, on est venu expérimenter tout ça. Donc oui, il est temps de prendre conscience qu'il est temps de vous réouvrir à l'amour également. Allez, ici, on a mis la distance avec les émotions, on a mis la distance à un moment donné de sa vie, mais maintenant on ne va plus. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vous fait voir de nouveau la vie en rose, qui vous fait de nouveau ressentir des émotions. Donc ici, oui,
On en a fini avec cette froideur, on en a fini avec cette distance. Au contraire, on a envie de ressentir. Et on va faire ce qu'il faut pour ressentir. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Il y a une rencontre ici qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, qui va vous permettre de reprendre confiance également dans la relation amoureuse et qui va vous permettre d'évoluer, ami Capricorne, d'évoluer dans des sentiments beaucoup plus doux, dans plus de tendresse et moins de rigidité et moins de rigueur en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, et bien une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.